Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Nous continuons avec notre série sur comment gérer ses émotions. Alors nous avons vu la fois dernière que c'était super important de pouvoir gérer ses émotions. Nous avons aussi vu que tout le monde avait des émotions et que le plus difficile peut-être c'était de gérer ses émotions et qu'il était super important d'être capable d'avoir le contrôle sur ses émotions. Alors je vous ai donné la fois dernière quelques astuces. Alors si tu as raté cette vidéo, je te conseille vivement d'aller regarder sur mes vidéos comment gérer ses émotions. Alors nous avons vu, je répète encore, que tout le monde a des émotions, donc c'est normal de les avoir. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le réflexe de nos sentiments, de nos pensées et puis l'état dans lequel on se trouve. Donc, alors c'est pas la peine d'essayer d'éviter d'avoir des émotions parce que ça va pas marcher, c'est pas la peine de fuir ses émotions, aussi ça ne marchera pas. Mais ce qu'on peut faire et ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Alors je vais te donner deux astuces encore pour pouvoir gérer mieux tes émotions ou alors pour avoir le contrôle sur tes émotions. La première astuce, c'est ce qu'on appelle l'émotion positive. Alors, elle consiste tout simplement à, lorsque nous sommes dans une situation vraiment où on sent nos émotions monter, ça peut être l'angoisse, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être tout simplement le stress. Alors, on va essayer de ramener notre esprit, nos pensées à une émotion passée qui était positive, liée à la situation par laquelle nous passons. Par exemple, nous sommes avec notre collègue au travail et puis nous avons une très très grave discussion et puis nous sentons nos émotions grandir et grandir et on a l'impression tout simplement de perdre le contrôle. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est de se rappeler une émotion qu'on a déjà eue à traverser avec le même collègue ou la même situation. Ça peut être vraiment un événement qu'on a eu au travail où on a eu une très bonne conversation avec le collègue en question, ou alors la collègue en question, ou alors tout simplement ça peut être le même projet qu'on a eu à faire avant, ou alors semblable, et on a eu un succès, ou alors on a eu un excellent succès. Alors cette émotion positive va nous aider à baisser la température, vraiment à nous ramener à des émotions un peu plus constructives. Oui, parce qu'il faut le préciser, les émotions sont parfois destructives parce qu'elles peuvent détruire les relations, elles peuvent faire vraiment dégénérer certaines situations qui n'avaient pas besoin d'être dégénérées. Alors je répète donc, l'émotion positive consiste tout simplement à mener ses pensées vers une émotion positive déjà vécue en relation avec la situation par laquelle on passe. Astuce numéro 2, c'est ce qu'on appelle la technique du stop. Alors, une fois qu'on sent qu'on est dans un état émotionnel qui va vraiment, qui dégénère, en fait, où on perd le contrôle, ce qu'on peut faire, c'est faire un stop, un break, comme on dit en anglais, et se retirer dans l'endroit physique dans lequel on se trouve. Par exemple, nous sommes avec nos enfants et puis on sent une émotion vraiment de colère monter, ou alors tout simplement avec notre partenaire, on sent qu'on perd le contrôle, ou alors tout simplement au travail avec notre chef et puis on sent vraiment que la discussion est en train de dégénérer. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple s'excuser et aller dans une autre pièce ou alors de préférence aller au balcon où on aura de l'air frais qui va ravitailler notre cerveau. Et pendant qu'on est au balcon, pendant qu'on va au balcon, il est aussi conseillé de prendre une boisson non alcoolisée, je précise, fraîche, ce qui va aussi rafraîchir notre cerveau. Alors, donc, je répète, la technique du stop ou alors du break consiste tout simplement déjà à reconnaître l'état émotionnel dans lequel on se trouve, reconnaître qu'on est en train de passer à une étape supérieure, qu'on est en train de perdre le contrôle, que la situation est en train de dégénérer. Alors là, on s'excuse ou alors on fait une interruption de la discussion ou alors de l'état ou alors ça peut être tout simplement qu'on est devant son ordinateur et on est en train de lire un mail vraiment qui nous met dans des états vraiment incontrôlables, ou ça peut être on est au téléphone avec notre maman, un membre de la famille, ou alors tout simplement avec les voisins. Là, on s'excuse, on fait un tour à l'extérieur, de préférence à l'extérieur. Alors, si on n'a pas la possibilité d'aller à l'extérieur, on peut tout simplement changer de lieu physique, aller dans une autre pièce, de préférable à côté d'une fenêtre ou alors avec une fenêtre ouverte, où on aura tout simplement de l'air frais qui va nous rafraîchir le cerveau. Et si, par la même occasion, on peut trouver de l'eau ou alors une boisson non alcoolisée fraîche, on pourra la boire et ça va nous aider tout simplement à baisser la température, à nous ramener dans des états un peu plus constructifs. Alors j'espère que ces deux astuces vont t'aider et je te dis à la prochaine et porte-toi très bien. Ciao!